Bonjour à tous. Alors, j'ai un souci, j'ai le soleil en pleine figure. Donc j'espère que je vais réussir à voir les commentaires. Je vais pas me plaindre, hein, on a du soleil. Mais j'avoue que là, ça reflète en fait sur ma voiture qui est juste en face. Et je l'ai pile dans l'œil droit, ça fait très mal aux yeux. Allez, on va faire les petits partages comme d'habitude. Ça change pas. Alors, déjà, on va voir si le live y fonctionne. Déjà, est-ce que je me trouve? Oui, ça fonctionne. On est bon. Donc, vous arrivez, un petit j'aime sur la publication. Hein. Je sais, je radote. C'est l'âge. J'ai les cheveux blancs qui arrivent. Non, vous le savez, un j'aime sur la publication, ça me donne de la visibilité. Encore plus si vous partagez aussi. Hein. Allez, hop. Donc là, j'ai deux groupes où je partage. On va partager là. Et vous, comme ça vous laisse le temps d'arriver. Bon, pour l'instant, j'ai aucun commentaire, mais je vous vois arriver. Ça devrait pas tarder. Ah si, coucou Pascal. T'as vu Pascal, ce beau temps magnifique qu'on a? Bon, par contre, on se dégèle un peu. J'avoue que là, ce matin, il faisait froid. Il fait toujours froid. Mais voilà, il fait beau. Donc, on ne se plaint pas. Alors, un j'aime et les partages. Et c'est parti, les groupes, ils sont là. Hop. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Ça, on est bon. Coucou Isa, merci pour les partages. Recoucou Colette. Fais attention à tes doigts, Colette. Hein. Hop, allez. Est-ce que ça va vouloir ou pas là? Là et là. Non, là. Que je partage pas n'importe où. Hein. Voilà, normalement on est bon pour les partages. Allez, je vais mettre les commentaires maintenant. Et ça devrait le faire. Si ça veut bien, ouais. Oui, mais ça caille, c'est ça. On peut pas tout avoir. Surtout à cette période-là. Coucou Sabine. Alors, hop, en Belgique, combien brouillard et froid chez nous? Alors nous, je sais pas combien on a. Pascal, tu saurais me dire? Je crois qu'on doit avoir 1 ou 2 degrés là sur Bordeaux. 1 degré et brouillard. Alors nous, c'est beau ciel bleu, mais itaï. Bon, juste avant de commencer le live, je vous ai partagé les offres. On a eu des offres qui sont arrivées. Est-ce que vous les avez vues? Bravo pour la brioche, très belle. Ah, la brioche, généralement, quand on fait de la brioche, elle fait pas long feu à la maison, c'est comme le pain. Tout ce qui est, en fait, souvent, hein, tout ce qu'on fait maison, généralement, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup meilleur, ça se dit pas, mais c'est meilleur en fait que les choses industrielles et ça part beaucoup plus vite. Coucou Marachel, coucou Muriel. Hop, je regarde. Coucou Lisette, coucou Yolande. Donc, est-ce que vous avez vu du coup les offres? On en a 2 qui sont pour ce week-end. Donc, quand je dis week-end, c'est à partir d'aujourd'hui, puisque vous le savez, chez Guy de Marle, on a des grands week-ends. Nous, on a des promos qui durent généralement du jeudi au lundi. Donc là, les 2 promos que je vais vous parler, ça commence aujourd'hui. Et ça se termine du coup lundi 23h59. Vous avez l'habitude, c'est précis. Hein. Et après, on a une promo qui commence aussi aujourd'hui, donc une 3e. Et celle-là, elle sera valable jusqu'au 10 décembre. 13 degrés il fait là? Non, il fait pas 13 degrés, il va faire 13 degrés. Mais là, me dis pas qu'il fait 13 degrés, c'est pas possible. Autrement, tu as mis ton thermomètre en plein soleil ou sous la lampe de chez toi. C'est peut-être pour ça. Je ne suis jamais arrivée et Dieu sait si j'y suis attentive. Alors attends, tu réponds à quoi? Ah, pour la brioche? Tu n'y arrives pas, c'est ça? Oh, il n'y a rien de compliqué. Du moins, alors, il n'y a rien de compliqué depuis maintenant, ça fait 3 ans à peu près, 3 ou 4 ans même. Je crois que j'utilise moi la levure, que ce soit pâte. Alors là, tout ce qui était pain, j'y arrivais, mais c'est vrai que tout ce qui était brioche, j'avais beaucoup de mal avant. Et depuis que j'utilise la préparation la pâte à brioche, il n'y a plus aucun souci, ça lève. Et c'est vrai que moi, surtout en hiver, en été, il n'y a pas besoin, mais surtout en hiver, moi, je fais pousser du coup tout ce qui est pâte à pain, pâte à brioche, tout ce qui est pâte levée en fait dans mon four, à 40 degrés, tout simplement. Coucou Nat, coucou Mireille, coucou ma Fred, j'arrive juste pour le live, les yeux ouverts depuis 4h45. Mais t'es tombé du lit ou quoi? Moi, il était 6h quand je me suis levée, mais t'as fait mieux que moi là quand même. Coucou Fleur. Coucou, alors j'ai pas vu qui c'est arrivé, coucou mon Eliane, coucou Sophie, coucou Annick, non tu n'y arrives pas, je vais te donner des cours Isa.
on se contacte et je vais te donner des cours. Allez, du coup, on va parler donc des offres. On a eu une offre, donc ça, je sais que c'est des offres qui vous plaisent. Dès 69 € d'achat et forcément, dès que vous achetez un moule, vous avez 10 € de remise sur un moule. Hop, donc je vous le fais voir. Ce n'est pas sur n'importe quel moule, on a une petite liste. Donc quand vous allez sur le site Guy de Marle, de toute façon vous avez un encart en haut. Vous cliquez dessus et donc normalement ça sera plus ou moins celui-ci. Vous cliquez dessus et du coup vous allez tomber sur la liste des moules. Je vais vous le dire, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. On a, ça concerne le moule 30 mini tartelettes, le 12 briochettes, le moule licorne, le moule dino, donc c'est des moules à 46,90 mais à 35,90 aussi. On a le moule 3 tablettes, le moule 30 milliardises qu'on va en plus utiliser aujourd'hui, le moule igloo, alors pour les fêtes celui-ci il est top, le 28 petits fours, il est top aussi pour les fêtes. Le 12 biscuits, le 12 cabosses, le 12 céramique, le 8 gaufres, le 8 donuts, donc c'est les gros donuts, le 12 carré gourmand, alors celui-ci je l'aime beaucoup aussi, le 8 glace design, le moule brioche parisienne, le moule 24 mini donuts, le moule glace animaux, le moule 12 formes de Noël, le moule sapin, le moule, alors les moules j'ai envie de dire 6 diamants, vous savez c'est les petits moules qu'on peut mettre du coup dans les air fryers puisque c'est des petites empreintes qui sont séparées, c'est pas un grand moule, c'est plusieurs petits moules, il y en a 6. Donc le moule 6 diamants, le moule 6 étoiles à facettes, pareil, c'est 6 empreintes, c'est pas un grand moule. Le moule 3 baguettes et le moule 20 pains individuels. Est-ce que vous les avez retenus? Si vous ne les avez pas retenus, vous allez sur la publication, je vous ai mis de toute façon tout le listing. Donc ça c'est valable jusqu'à lundi. Forcément, comme d'habitude, c'est en quantité limitée, dans le sens où quand il n'y a plus les moules, eh bien, vous ne pouvez plus les avoir, hein, on est bien d'accord. Après, on va avoir cette offre aussi. Donc, c'est l'offre du coup du bracelet offert. Alors, je vais le sortir pour vous le faire voir. Il est là. Dès que vous achetez en fait une toile de cuisson, donc une grande toile de cuisson, une 40 par 30, que ce soit la toile de cuisson basique, alors comment qui s'appelle, My League Georgelin, donc celle où justement il y a les dessins pour faire les macarons, que ce soit après le tapis à pâtisserie gradué, je vais vous le faire voir, ou la toile boulangère aérée, la 40 par 30, vous avez du coup, hop, il est là, le bracelet qui vous est offert d'une valeur de 7,90. Et vous savez, c'est ceux qu'on fait comme ça, là, hop là. Alors moi, vous le savez, en dessous du four, j'ai un petit tiroir tout fin. Moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez peut-être pas vu, hein, où je mets justement moi tout à plat sur mes grilles perforées. Donc, c'est sûr que j'en ai pas besoin. Par contre, mon tapis de cuisson qui est là, donc celui-ci, il fait partie aussi de l'offre. De mémoire, je crois qu'il est à 29,90. Moi, ce que je fais, je l'enroule, il est dans un tiroir. Avant, je mettais un élastique. Donc, ce tapis, je l'ai depuis janvier. J'ai déjà pété 2 élastiques. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est quand même bien pratique parce qu'au moins, ça va pas se casser. Sachant que les bracelets, du moins pour les toiles de cuisson, en fait, vous pouvez en mettre 2, 3, 4. Alors après, j'ai pas essayé plus, hein, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Pour un bracelet, il n'y a aucun souci. Coucou Marilou, coucou Fabienne, et coucou à toutes celles que j'ai pas vues. J'ai vu Agnès arriver aussi, Michel. Le thermomètre est à ta porte d'entrée et on a 13 degrés déjà. Ah ouais. Je pensais pas qu'on avait 13 degrés, tu vois. Donc ça, c'est les 2 offres qui sont valables jusqu'à lundi. Et comme je vous ai dit, en quantité limitée. Quand il n'y a plus de bracelets, il n'y aura plus l'offre. Donc ça se trouve, ça va cartonner. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est toujours bien d'avoir des petits cadeaux. Ah, je suis en train de voir que j'ai un appel. J'espère que ça ne va pas bugger. C'est mon plombier. Il va falloir que je le rappelle juste après. 5 minutes avant de commencer le live, j'étais encore au téléphone par rapport à Elliot. Je n'arrête pas. En ce moment, c'est une horreur. Donc l'offre, après que je vais vous parler, commence aussi aujourd'hui et elle va être valable jusqu'au 10 décembre. Comme d'habitude, en quantité limitée. Dès que vous achetez du coup 4 films, donc c'est les films, je crois qu'ils sont à 8,50 € si je me souviens bien, vous avez le 5e qui est offert. Les films transparents, c'est ceux qui vont du coup dans cette petite machine. Sympa ces bracelets. Ouais, et franchement ils sont très très bien. Alors j'avais regardé le stock en plus, puisque j'avais une cliente qui les voulait en cadeau.
pour l'achat d'un électro. Et il y en avait encore. Mais c'était sans compter la promo qui arrive là, malheureusement. Donc j'espère que je vais pouvoir lui commander, justement, Pascal, en même temps que ton atelier. Faut que ça tienne une semaine. Je sais pas, on verra. Au pire, je lui prendrai avant. Faut que je regarde. Je pense pas en avoir pris un d'avance pour moi, mais on verra ça. Donc voilà, les 3 offres du coup, 4 films achetés, le 5e offert jusqu'au 10 décembre. Vous avez du coup, hop, 10 € sur une sélection de moules des 69 € d'achat. Donc ça, c'est jusqu'à lundi. Et vous avez, hop, là, il est là, le bracelet qui est offert du coup pour l'achat d'une toile de cuisseau, une grande, 40 par 30, ou le tapis à pâtisserie en silicone. Coucou Valérie! Voilà pour les petites infos. Bon, aujourd'hui, on va faire des mignardises. Alors, c'est vrai que ce moule, je l'utilise. C'est vrai que, alors, je vous ai pas souvent fait des recettes en live avec ce moule-là. Je suis même pas sûre de l'avoir fait une fois avec vous. Parce que la recette qu'il y a sur ma page, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'avais pas forcément faite avec vous, ou je l'ai fait qu'une fois. Mais c'est vrai que moi, perso, je m'en sers quand même pas mal, puisqu'il a plusieurs petites formes. Donc c'est un moule qui est à 46,90. Voilà, 46,90. Et du coup, vous pouvez avoir une réduction de 10 € puisqu'il fait partie de cette offre-là. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc on va dire que ça fait des petites bûchettes, des petits donuts, on va dire c'est un petit ovale et pareil on peut venir garnir à l'intérieur. Là on va voir les madeleines, des cœurs et là des petits cannelés. Et il y en a 30. Coucou Chantal, coucou Mamie Urbaniac. Donc on va utiliser ce moule, donc 46,90, mais vous avez aussi une offre qui est là, qui est dans le catalogue, qui est celle-ci. Donc l'offre là elle est à 54,80. Du coup avec, vous avez la fameuse cuillère magique. Et vous avez, que je dise pas de bêtises, le pichet verseur qui vous est offert. Voilà. Donc après, à vous de voir si ça vous intéresse, si vous préférez une remise de 10 € ou sur le moule, ou si vous préférez du coup avoir cette offre avec le pichet offert, c'est vous qui voyez. Alors, la recette, j'ai trouvé une recette. On va faire, c'est un peu la recette, vous savez, qu'on fait dans le 5 cakes allongé. On fait une recette de pâte de base et après ben, on vient tout simplement y ajouter les petits ingrédients, sachant que moi je suis partie en fait, alors après vous faites les garnitures que vous voulez. Moi je suis, alors c'est vrai que soit on fait 1, 2, 3, alors comme vous voulez au niveau des garnitures. Au début j'étais là, je vais partir comme ça sur 5 garnitures et je me suis dit oh non, je vais plutôt faire comme ça, donc j'ai prévu 6 garnitures. Après, c'est vous qui voyez. Je suis partie, alors j'ai dégelé des choses, mais c'est un petit peu vous aussi qui allez un petit peu m'aider. Et ouais, je vais vous faire travailler un petit peu, puisque moi je suis partie sur des garnitures. Alors je voulais changer, c'est vrai qu'on fait souvent du saumon fumé. Et j'ai regardé un petit peu dans mon congèle, j'avais des crevettes. Donc j'ai sorti des crevettes, il y aura une garniture où il y aura des crevettes. À voir après, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme épices. Ça c'est un petit peu vous qui allez me le dire. On va partir sur du chorizo, j'ai sorti des tomates séchées, j'ai sorti du bacon, j'ai un reste de fromage à raclette, donc on fera aussi le fromage à raclette, et j'ai un petit pot de tapenade qui est ouvert. Voilà, pour l'instant je ne sais pas du tout les quantités qu'on va mettre dans nos pâtes, on va y aller un petit peu au feeling, vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette avec les bonnes quantités. Coucou Florence. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une partie de la recette, mais vous allez m'aider un petit peu à faire le reste de la recette. Alors, pour nos mignardises, la recette de la pâte, alors après, il y en a plusieurs. Ça, c'est vous qui voyez. Là, c'est une nouvelle recette que j'essaie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, il va nous falloir 3 œufs, 60 ml d'huile d'olive, 60 ml de lait, 120 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique. Donc, je pense que c'est plus ou moins un demi-paquet, du sel et du poivre. Et après... on va venir séparer du coup la pâte, moi ça sera en 6, mais vous si vous voulez faire moins de garniture, ben, vous la partagez en nombre de garnitures que vous allez faire. Tout simplement, il faut que ça soit un poids quasiment équitable. Tu peux utiliser le curry. Allez, je sors le curry alors. Allez, crevettes curry. Et tu sais quoi, Annick, ça sera ta recette pour la peine. Voilà. Je vais me marquer, du coup on verra. Donc crevettes, on a dit crevettes émincées, j'ai mis curry. Avec le chorizo, il faudra voir qu'est-ce qu'on met. Est-ce que alors,
c'est du chorizo doux. Ça va quand même partir en cuisson à peu près 25 minutes. On pourrait très bien y rajouter un petit peu de piment d'Espelette, pourquoi pas, mais autre chose. Hein. Merci pour les partages. Coucou Florence. Donc après, voilà, il faudra trouver ce qu'on va rajouter avec, parce que c'est vrai que quand je me suis dit, j'ai un reste de fromage à raclette, au début j'étais partie sur du bacon, et je me suis dit, ah ouais, mais on aurait très bien pu faire un mix des deux aussi. Mais j'ai voulu les séparer. Parce que fromage à raclette, mon mari, lui, il va pas en manger, hein, vous le connaissez, il aime pas le fromage. Hein. Poivron, alors poivron, j'ai pas sorti de poivron, mais c'est vrai qu'on aurait pu prendre un peu de poivron avec un chorizo poivron. Après, c'est vrai que il en faudrait pas énormément. Ce qui aurait été bien aussi, peut-être un petit coulis de poivron. Ça aurait été peut-être pas mal à rajouter avec le chorizo. Ou après, moi j'aime bien avoir les poivrons marinés. Je vais aller voir si j'ai des poivrons marinés au pire. Je reviens les filles, je vais voir ce que j'ai. Si j'en ai, on peut se mettre ça. Et bien j'ai des petits poivrons marinés. Donc du coup on fera chorizo, poivrons marinés. Alors hop, ça, on est bon. Alors c'est vrai que moi dans des recettes comme ça j'aime bien prendre des choses qui sont un petit peu marinées. Parce que c'est vrai que si on met des légumes un petit peu, alors le poivron on peut très bien le mettre, hein, mais du coup il faut vraiment le couper en tout petits morceaux parce que ça reste des petites empreintes. Et il faut que c'est le temps quand même de cuire, autrement il faut les faire pré-cuire avant. Coucou Charlotte. Pour le piquant avec le chorizo, tu peux utiliser les épices à pizza. Allez, et du coup on met des poivrons. Poivrons marinés avec. Chorizo, poivrons marinés. Tomates séchées. Tomates séchées, j'ai une empreinte du moins. J'ai une garniture déjà tomates séchées. Donc qu'est-ce qu'on met avec? On pourrait très bien mettre tomates séchées avec des herbes de Provence. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Épices du soleil. Alors avec quoi tu veux mettre des épices du soleil? Dis-moi. C'est un peu vous qui faites ma recette. Hein. C'est mon repas de ce soir. Après, normalement, les apéros, c'est pas le jeudi, c'est le vendredi. Et du coup, ce soir, ce sera petit apéro dînatoire. Voilà. Coucou Sophie. Donc il nous reste le bacon. Est-ce qu'on rajoute des épices ou pas, ou on le laisse simple, sachant que le bacon, vu que c'est du bacon fumé, ça va rester quand même assez salé. Pareil, le fromage à raclette, ça reste du fromage, donc ça va être salé aussi. Alors il est nature, il n'est pas fumé. Et la tapenade, je pense que pour la tapenade, on va rester classique. Alors non, je vais pas mettre de feta. J'ai plus de feta d'ailleurs. Et non, je vais pas mettre de la feta. Mika, il aime pas le fromage, je te rappelle. Poulet ananas, oui, dans le poulet ananas, ça peut être pas mal aussi. Bon, là, j'ai pas le poulet, j'ai pas l'ananas, mais bonne idée du coup. Feta, olive noire. Alors moi, c'est de la tapenade d'olive verte. Mais c'est vrai qu'avec la tapenade, ou si vous n'avez pas de tapenade, vous mettez du pesto aussi. Et du coup, ça aurait été pas mal, ouais. Bacon, poireaux, c'est bon. Ah ouais. Et en plus, j'ai des poireaux. Mais du coup, je ne les ai pas fait pré-cuire. Après, je vous rappelle que là, les quantités qu'on va mettre, qu'on va rajouter, c'est vraiment des petites quantités. Puisque on va faire une pâte, en fait, pour remplir à chaque fois ça. Donc voilà, au pire, il va nous falloir un petit poivron, vraiment quelque chose de minime en fait. Hein, mais on va se débrouiller. Faut encore avoir les poireaux. Mais je les ai les poireaux, t'inquiète. Ça j'ai, c'est sous vide, c'est bon, j'en ai. Bon, on va déjà commencer par ça et puis on verra au fur et à mesure. On va déjà faire notre pâte. Allez, bacon mozza. Ah ouais, bacon mozzarella. Ça serait pas mal. Bonne idée. Allez, bacon mozza, c'est parti. Bacon émincé, mozzarella. Voilà, après comme je vous ai dit, moi je vais vous donner les ingrédients pour faire la pâte. Et après, on y va au feeling. Hein. On sépare la pâte en nombre de quantités de garniture qu'on fait. Et après, vous mettez ce que vous avez envie. Hein. Oui, tu peux très bien mettre des saucisses, les saucisses, les knackis, il n'y a pas de souci. Hein.
faut encore avoir les poivrons, les poivrons, ça c'est bon. Allez, c'est parti. On va se mettre, hop, 3 œufs. Allez, petite pensée à Estelle, on casse les œufs à part. Maintenant, on a l'habitude. Nos petits œufs, hop, et de 1. Après, le deuxième, après, j'avais fait aussi une fois, c'était il y a 3 semaines, je vous avais fait une recette aussi avec des pignons. C'était bon aussi. On peut très bien, voilà, se rajouter des petits pignons, ça peut être pas mal aussi. Hein. Hop, coucou Véro. Allez, le troisième, on est bon. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu de bon à manger? Dites-moi. Faites-moi penser aussi, vous savez que mardi, on a fait le fromage frais. Je l'ai sorti là. Il était prêt depuis hier soir. Hein. J'aurais très bien pu le mouler hier soir, mais je me suis dit que je vais le faire avec vous. Donc il a encore égoutté toute la nuit. Mais c'est pas grave, s'il est trop égoutté, on rajoutera un petit peu de petit lait pour le détendre. Mais voilà, je voulais le faire avec vous. Donc on regardera, vous me faites penser à regarder tout à l'heure le fromage frais. Hein. Coucou Pascaline, t'as manqué le début, t'as manqué surtout le papotage en fait. Et là on va faire des petites mignardises salées. Donc là on fait la pâte nature. Et après on a discuté des garnitures qu'on allait mettre tout simplement. Allez, on va déjà mélanger un petit peu ça. On va se mettre du coup 60 ml d'huile d'olive, 60 ml de lait. J'avais trouvé une recette aussi. Il me semble qu'il n'y avait pas dedans, par contre il y avait je crois que c'était du skyr ou un yaourt nature, voilà, pour que ça soit un petit peu moins calorique. Blanquette de veau, ah ça j'en ai fait une blanquette, c'était il y a 2 semaines. 2 semaines ou 3 semaines, je sais même plus du coup. Je sais plus, mais ça ouais, ça j'aime bien, c'est un de mes plats préférés la blanquette. Allez, c'est parti, hop, 60 ml d'huile d'olive. Tranquille. Donc là on va commencer en fait avec tout ce qui est bon, 63, voilà, j'ai dit je vais y aller tranquille, raté. On va mettre d'abord tout ce qui est liquide et après on mettra le solide. Le solide, il n'y a pas grand chose, hein, c'est la farine et la levure, le sel et le poivre. C'est l'heure du bug. Ah, est-ce que ça bug? Coucou Cécile, il n'y a pas de souci Florence, bisous. Allez, 60 ml de lait. Allez, hop. 61, on est bon. On est tout bon. Voilà, les liquides, on est bon. Coucou Nat. T'inquiète Nat, on a pas mal papoté. Donc tu auras quoi? Bon, c'est vrai que j'ai papoté pendant 20 minutes avant de commencer ma recette. Hein. Donc ça va. Il y a beaucoup d'huile, mais bon, après on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Nouvelle recette, donc on teste. Après, c'est pour ça que je vous disais, j'avais trouvé d'autres recettes où on remplaçait du coup. Alors, il y avait des recettes où c'était de la crème fraîche, il y avait d'autres où c'était du skyr, d'autres où c'était du yaourt nature. Donc voilà, après, chacun remplace un petit peu comme il veut. Hop, oui, chez toi, ça bug. Tagliatelle carbo avec tagliatelle de courgettes. Ça va être bon. Alors, Loulou, lui, c'est pas forcément des tagliatelles qu'il aime, ça va être les spaghettis de courgettes. Les spaghettis de courgettes à la carbonara, ça il adore. Il appelle, depuis tout petit, il appelle ça les pâtes de Shrek. Un petit peu de sel. Coucou Alexandra, on est en train de faire des mignardises apéritives. Boudin blanc. Ah, on aurait très bien pu aussi mettre du boudin blanc aussi ou du boudin noir. Coupé en tout petits morceaux, ça aurait été pas mal aussi. Hein. Ah, forcément, il me restait de la farine, j'en ai mis partout. Là, voilà la boulette du jour, là, voilà. Hop. On va nettoyer un petit peu. Et on va se mettre en grammes. Allez, hop, voilà. Vous avez rien vu ni connu, comme on dit. Alors, au niveau de la farine, je crois que c'était 120, c'est ça, 120 grammes.
Alors, une chose que j'aurais peut-être dû faire avant, c'était peser à vide le poids de mon cul de poule. Ça aurait été peut-être plus simple, du coup, pour faire tout à l'heure les petits partages de ma pâte. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Hop. 115, 118. Hop, là, un peu trop, lui dit. Hop. Allez, 120 tout pile. Pommes de terre sautées. Qu'est-ce que tu manges? Tu veux pas me mettre des pommes de terre sautées dedans? On est d'accord, hein? Non, je sais que tu fais des pommes de terre sautées avec la mandoline que tu as reçue. Allez, là, on est bon. Et du coup, on est parti sur à peu près un demi-sachet. Il faut à peu près 10 ml de levure chimique. Ça doit faire plus ou moins un demi-sachet. Hop. Voilà. Alors, attendez, je file un petit peu à la poubelle. Ça va, je vais pas très loin. Elle est juste à côté du téléphone. Voilà. Allez, on va se remuer ça maintenant. Alors, j'ai sorti, vous avez vu, le cul de poule de 2 litres. J'ai pas sorti le grand. Alors, on va mélanger délicatement pour pas en mettre partout. Hop. On y va doucement. Ça va épaissir. Après, je pourrai aller plus vite. Voilà. On est bon. Alors, j'ai sorti, moi, 6 ramequins et on va venir se mettre de la pâte dedans. Alors, un ramequin, ça fait combien? Hop. On se met en grammes. Voilà. On enlève tous les petits grumeaux. C'est bon, il n'y en a plus. On a une belle pâte. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un petit peu poivré, un petit peu salé, mais pas trop, puisque suivant les garnitures qu'on met, voilà, il y a des choses qui sont fumées, on a quand même des garnitures où il y a du fromage, ça apporte quand même du sel, hein, donc on fait attention à pas trop saler la préparation. Alors, il me faut des spatules. Alors, je vais prendre ça et je vais prendre celle-là. Allez. Coucou Corinne. Alors, aujourd'hui, on fait des milliardises apéritives. Allez, on va séparer la pâte du coup. On va voir combien il en faut. Hop. Alors, je vais partir. Mais vous savez quoi, là, j'ai 50 grammes. On va faire déjà 50 grammes dans les 6 ramequins. Moi, je vous conseille, voilà, de peser votre saladier avant la préparation. Comme ça, vous savez, si vous faites 4 garnitures différentes, 3 garnitures, vous savez en combien vous devez partager du coup votre pâte. Hop. Voilà, 50, on est bon. Coucou Catherine, coucou Christelle, coucou Florence. Et je ne sais pas s'il y a du monde qui est arrivé juste avant, j'ai pas vu. C'était Corinne avant, donc c'est bon, j'ai vu. Hop. Hop là, j'ai été un peu trop généreuse là. Tac. 51, c'est bon, on est bon. Donc, moi je vous ai énoncé un petit peu les ingrédients que j'allais mettre. Vous auriez mis quoi? Dites-moi un petit peu. Bon, quelqu'un a dit poulet ananas, donc ça, ouais, c'est vrai que poulet ananas, moi j'aime beaucoup cette association. Après, il faut aimer le sucré salé. Hein. Après, voilà, on a le basique, le saumon fumé pour les fêtes, ça peut être pas mal aussi. Hein. Hop. Là, on est bon, on est sur 50. Donc, vous voyez, hein, il n'y a pas énormément de pâte. Hein. Après, voilà, à vous de voir combien vous faites de garniture, tout simplement. Hop. Hop là. Là, hop, on est pile poil sur 50 aussi. Hop. Donc on va essayer de partir, allez,
Est-ce qu'on se tente 60? Je suis à 58. On va se tenter 58 partout. Parce que j'étais à 50 partout. Hop, 51. 58. Je pense que si on fait 60 partout, ça devrait le faire. Là, je suis à 60. Alors, c'est de l'à peu près, hein. On n'est pas à 2 grammes près, hein, je vous rassure. Hop, 60. Je t'ai dit coucou, Katia, je ne sais plus. Hop, 60 aussi. Mais voilà, je vais marquer sur la recette qui, si on prend du coup 6 garnitures, il faut partager en fait la recette. Il faut que ça soit 60 grammes de pâte. Ben voilà, hop, là je vais juste rajouter un petit peu ce qui reste, parce que j'étais à 58 là. Allez, un petit peu là. On récupère tout. Avec la mini louchette, elle est en silicone, donc elle va vraiment partout. Ça c'est top. Voilà, on est tout bon. Allez, je me fais ma petite annotation. Hop, j'ai mis de la pâte là, en goutte. C'est validé, c'est bon. Assez salé. Alors, du coup, diviser la pâte en 6. Donc, je vais vous mettre 60 grammes environ. On est bien d'accord, c'est environ. Coucou Isa. Coucou Véro. Je sais pas si je t'avais dit coucou. Allez, là, on est bon. Ça, je le mets là. Et puis maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à mettre nos petites garnitures. Alors, on va y aller un petit peu au pif, hein, j'ai envie de dire. Comme d'hab. Puisque au niveau des quantités, mais on va voir ensemble, mais c'est vous qui allez un petit peu juger un petit peu au visuel. Alors, on va partir du coup là sur la tapenade. La tapenade, on avait dit tapenade verte, on va rester basique que de la tapenade. Alors, je vais prendre 5 ml, une cuillère de 5 ml, c'est une cuillère à café. On va voir combien on en met. Coucou Cécile. Hop. Une. Je vais partir déjà sur 2. Hop, on va remuer. Je pense que sur 2, on est bon. Il n'en faudra pas plus. On va quand même goûter ça. Hop. Il faut que ça ait du goût puisqu'on rajoute rien au niveau de la protéine. Donc il faut que ça ait quand même du goût. Mais pesto, ça aurait été pas mal aussi. Hein. À la rigueur, pesto avec des pignons en plus, ça aurait été pas mal. 2 cuillères à café, on est bon. Allez, je me le note au fur et à mesure. Donc tapenade, on a dit 2 cuillères à café. Ça, c'est bon. Ensuite, on avait dit crevettes. Donc, moi, j'ai pris des crevettes décortiquées. Donc, on va voir combien on en met. On va les couper en petits bouts, puisque je vous rappelle que ça reste des petites empreintes. Alors là, le moule qu'on va utiliser, c'est le moule 30 milliardises, avec différentes empreintes. Voilà, c'est celui-ci. Regarde. Voilà. Et après, pour tout ce qui est moule, par exemple, dans le trou, là, ou après même dans celui-là, on peut venir faire une petite chantilly salée, ça peut être pas mal aussi. Ça, libre à vous de rajouter des choses après. Hein. Hop là. Allez, alors mes crevettes, voilà, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la taille. On va voir combien on en met. Je pense que je vais déjà partir sur 4-5. On va voir. Soit 10 ml. Oui, j'ai mis 10 ml de tapenade. Donc 2 cuillères à café. Allez, on a dit crevettes, crevettes curry. On va venir se le couper en petits morceaux. Alors, pas trop petit, mais pas trop gros. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, j'aime bien. Alors après, ça, c'est voilà, c'est propre à chacun. Moi, j'aime bien quand même qu'il y ait un petit peu de mâche. Donc voilà.
Je les coupe en deux et puis je recoupe. Ça ira très bien. Hop. Là. Tac. Donc je ne sais pas combien ça fait là. Je vais peser, je vais vous dire au fur et à mesure à la rigueur. Vous préférez que je vous mette la quantité de crevettes décortiquées? Parce qu'après c'est vrai que ça dépend des crevettes qu'on met. Ou plutôt le poids. Vous me dites. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous que je note sur la recette? Coucou Inès, comment tu vas? Oui Corinne, je mets la recette sur Facebook. Quand c'est fini, quand c'est cuit, généralement entre midi et 2, je fais une vidéo du démoulage. Et après, dans l'après-midi, sur ma page Facebook, je mets la recette avec les photos. Toutes mes recettes, vous pouvez, elles sont en libre accès, que ce soit cliente ou non cliente. Hein. Vous pouvez du coup les retrouver dans mes albums photos. Vous verrez, tous mes albums photos sont triés par moule, mais aussi par produit Borealia, B-Safe, puisqu'on peut cuisiner aussi dans les récipients B-Safe. Hein. Donc vous pouvez vous servir sans aucun souci. Crevettes, c'est là, il faut que je prenne ma balance, elle est là. Et on va voir du coup combien on en met. Hop. Allez, on tare. Et je pense que là on devrait être pas mal. J'ai mis 20 grammes de crevettes. Le poids c'est mieux, ouais. C'est ce que je pense aussi. Mais bon, le poids c'est mieux. Je pense que 20 grammes on est pas mal. Environ. Après voilà, si vous voulez rajouter un petit peu plus, je regarde un petit peu ce que ça donne. Ah, est-ce que je rajouterai pas un peu plus? Peut-être. Je suis à 20 grammes, je rajouterai peut-être une ou deux de plus, on va voir. Oui Elie, je t'ai répondu, je t'avais envoyé un message et je t'ai répondu sur le live puisque tu n'arrivais pas à me contacter apparemment. Du coup, les cuillères portions ont été vendues. Hein. Parce que moi, j'ai essayé de te contacter. Quand je suis depuis ma page, je ne peux pas vous contacter. C'est à vous de me contacter. Sinon, je ne peux pas. Donc, j'ai réussi à te contacter depuis mon profil perso. Mais tu ne m'as pas répondu. Et vu que je ne fais pas de réservation sur les produits de la braderie, du coup, j'avais une autre cliente qui était intéressée. Et du coup, je lui ai vendu le produit, tout simplement. Allez, du coup, j'ai mis 30 grammes. Allez, on se met 30 grammes, du coup. Hop, je me note ça. Au niveau du curry, je pense que je vais partir sur plus ou moins 5 millilitres. Et ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Hop. Hop là. Allez, je mets un petit peu bombé. Hop. Un petit peu plus là. Voilà. Alors moi j'adore le curry, donc ça ne me dérange pas. Mais sur 5 millilitres, je pense qu'on est bon. 5 millilitres, une cuillère à café, je vous rappelle. Hein. Allez, on mélange ça. Crevettes, ouais, crevettes curry, je pense que ça va être pas mal du tout. On mélange bien. Et en fait, une fois qu'on a fait nos petites préparations, on n'a plus qu'à les mettre après dans notre moule, tout simplement. T'as pas pu, désolée. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu des choses. J'en ai qui m'ont pris des choses, qui les ont réservées, qui ne m'ont jamais recontacté. Donc voilà, je peux pas me permettre, moi, d'attendre justement 107 ans, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est pour ça. Je vous avais dit en plus à la fin du live, contactez-moi rapidement. La plupart le font, mais il y en a voilà qui ne le font pas. Et je peux pas voilà, garder des produits que d'autres personnes ne veulent. Allez, là on est bon, je vais quand même aussi goûter un petit peu. On est bien. Après, donc ça et ça, je le mets de côté parce que c'est fait. Ensuite, on est parti sur tomates séchées. Tomates séchées, je vais juste nettoyer là. Hop. Tomates séchées. Donc pareil, on va voir combien on en met. On va être plus ou moins sur 30 grammes.
Tu as reçu le colis? Ah, génial. Parfait, parfait. La plupart, mais toutes celles, par rapport à ma braderie que j'ai fait, toutes celles qui ont payé le dimanche, je crois que vous avez toutes reçu les colis, puisque moi, je les ai fait partir le soir même, en locker, par Mondial Relais. Et hop là. Et du coup, vous les avez quasiment toutes reçues. Les autres, après, c'était le lundi. Hop. Donc, tomates séchées, on avait dit avec quoi? Tomates séchées, juste émincées. Voilà. Et à voir si on se rajoutait après autre chose ou pas. Recoucou Rosie. Coucou Maïsa, comment ça va? Ça va, t'es pas congelée dans l'Est là-bas? Hop. Allez, petit découpage. Là, je suis sur 20 grammes. Alors, est-ce que je mets 30 ou est-ce que je mets 20? On va voir. Je vais déjà remuer. Parce que du coup, les tomates séchées, ça a un peu plus de goût quand même. Donc, à voir. 20 ou 30? On va voir ça. Ouais, je vais en rajouter une de plus. On va rester sur 30, je pense. Hop. Ouais. 10. 10 de plus, ça devrait le faire. Je vais prendre une petite. Celle-là a l'air pas mal. Hop. Quoique celle-là a l'air plus petite. On va prendre peut-être plus celle-là. Voilà. Toi, tu récupères cet après-midi. Ouais, ça a été vite là, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'en plus, on arrive bientôt à la période des fêtes. Donc, prévoyez aussi, hein, vous savez que chez Guy de Marle, on a une date butoir quand vous passez vos commandes. En ce moment, il y a aussi pas mal de retard aussi. Ils ont annoncé, allez, je sais plus exactement, il faut que je regarde la date butoir, ça serait le 15 décembre si vous voulez faire des cadeaux de Noël et que vous les ayez. Moi, perso, pour assurer le coup, vu que des fois, les transporteurs, ça peut être un peu plus galère et tout ça, hop, je regarde un petit peu à combien on est. Ouais, 30 grammes, c'est bon. Du coup, je partirai plus maxi, allez, le 10, quoi. Après, c'est vous qui voyez, vous allez peut-être les recevoir un petit peu avant, il n'y a pas de souci, mais voilà, anticipez, faites attention à ça. Alors là, c'est un peu trop gras, je vais changer du coup je vais y arriver là, de planche à découper. Voilà, je cherche mes mots en les espérant à l'avance. Oui, tu peux les congeler, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est aussi, vous avez été nombreuses à me demander tous les panna cotta, que ce soit au foie gras ou au saumon. Pareil, vous pouvez les congeler et vous les dégeler le jour J. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça vous évite comme ça le jour J, justement, par exemple, si c'est pour Noël, voilà, que ça soit la course, faire plein de préparations. Hop, ça, on est bon. Là, je mets ça là. Je vais prendre notre planche à découper. Il nous reste encore 3 préparations à faire. Donc, il y en a une, fromage à raclette. Et coucou poulette. Alors, fromage à raclette. Donc ça, fromage à raclette, ça sera pour moi et Elliot. Hein. Oula, si mon mari était là, il dit, ouh, ça sniffe ici. Ils sont un petit peu forts. Allez, on va pareil, se le couper en petits bouts. Tac. Un petit cube et ça va le faire. Alors, pareil, je pense qu'on va être plus ou moins sur 30 grammes. Une tranche, ça fait combien? Une tranche, on est sur 21 grammes. Hop. Et bien, on va en rajouter un petit peu. Coucou Valérie, comment tu vas? Ce qu'on avait dit, fromage à raclette, on avait dit quoi avec? On rajoutait quelque chose ou pas? Non, on rajoutait rien, c'était que du fromage à raclette. Mais après, comme je vous ai dit, moi j'en fais un aussi au bacon. On aurait très bien pu mettre le bacon à l'intérieur aussi. Bacon, fromage à raclette, ça aurait été pas mal aussi. Hein. Après, je pense que voilà, en partant sur 30 grammes de garniture,
Après, à vous de voir combien, si vous, par exemple là, si c'est du fromage et que vous voulez rajouter du bacon, vous faites 15 grammes du coup de bacon et 15 grammes du coup de fromage. Hein. Je suis à 33 grammes, c'est bon, ça va le faire. On va refermer tout ça. Coucou Pascal. Hop. Là, on est bon. Ensuite, on va se remuer tout ça quand même. On va ressortir des cuillères, on va remuer les petites cuillères sup, ça ira très bien aussi. Hop là. Ouais, 30 grammes de garniture, on est pas mal franchement je pense. Allez, 30 grammes, je me le marque. Donc on est parti sur là maintenant le bacon. Alors,